jour. Sujet mode du jour, quelle robe choisir pour sa morphologie? Est-ce que, cher, tu es prêt? Are you ready? Ok, d'accord. Sur le digital, on va montrer les photos et puis Joyce, on t'écoute. Exactement. Bon, on va passer un peu le magnéto, tout ce qu'on avait dit. On va juste dire entre morphologie commune ou pas. On a quelques conseils pour vous aider à choisir la robe qu'il vous faut et celle à éviter à tout prix. D'accord. Maintenant, on va parler des morphologies d'abord. Il y a plusieurs morphologies. Bien. Il y a une morphologie en A, qui est celle qui est là, c'est-à-dire mince vers le haut et qui descend en descendant Donc, plus large. Voilà, on a la morphologie en V. V. Voilà. D'accord. On a la morphologie en X. X. D'accord. Morphologie en 8. Quoi que je suis X. En 8? Oui. Ah, moi, je me retrouve même plus. Oui. Morphologie en O. Morphologie en haut. Oui. Ah non, ça Ouais, c'est... Morphologie en H. Morphologie en H. Oui. D'accord. Voilà, de toute façon, par rapport aux différentes morphologies, il faut savoir que quand dans la morphologie en A, l'objectif est de rééquilibrer notre silhouette en attirant les regards vers le haut du corps, parce qu'il n'est pas très présent. D'accord. Ça, c'est pour la morphologie en A. Et généralement, des robes droites, empire ou trapèze sont des robes ajustées. D'accord. Qui s'élargissent vers le haut. D'accord. Sont à recommander. Un décolleté en haut, décolleté bateau, drapé, plissé ou en bustier. Et pour les petites poitrines, il faut privilégier les décolletés en V. Voilà, il faut privilégier les décolletés en V et pour élargir un peu vos épaules, choisissez des cols ouverts ou des cols larges. Par contre, des robes à éviter à tout prix, il faut éviter les robes trop moulantes ou trop larges. Des robes droites avec des rayures ou encore des robes péplins, c'est-à-dire des robes avec un volant évasé ou cousu autour de la taille. Très bien. Faut les éviter. Voilà, faut serrer la taille. Privilégier les tenues vraiment qui redonnent du buste. Pour la morphologie en V, si tonton cher, tu peux me mettre ça s'il te plaît pour que j'étaye mes propos, merci. Oui. Morphologie en V, l'objectif ici c'est de féminiser votre silhouette de sportif parce que généralement ce sont les sportifs qui ont la morphologie en V. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup le haut et qui négligent un peu le bas. Donc du coup le haut est très formé et tout. Donc l'idée c'est de rendre la silhouette beaucoup plus féminine. Il faut privilégier les robes fluides. Moulantes et droites, en forme de trapèze ou de pépin pour équilibrer un peu la féminité de la silhouette. Très bien. Il faut choisir des décolletés en V pour affiner un peu les épaules et tout. Et par contre, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est les robes bustiers ou les robes col roulé parce que quand une tata a un peu le muscle là, tu lui mets les robes bustiers, tu as tout le muscle là qui traverse un peu, on se dit bon, c'est tonton ou c'est tata, on veut savoir. Rahma, écoute bien. Choisissez des robes en couleur foncée, c'est toujours mieux quand on est en V. Voilà, pour les robes, les morphologies en X, exactement. Morphologie en X, l'objectif ici, c'est de sublimer votre féminité. Parce que X, ça veut dire comme ça et comme ça. Donc, tout est carré en haut, tout est carré en bas, mais au milieu, c'est vide. Donc, pour ce qu'il faut porter à tout prix, c'est des robes moulantes. Parce que tu fais effet de... Tu sais, là où le sable descend, là, pour comptabiliser le temps. Taille Coca-Cola, peut-être? Non. Non, pas Coca-Cola, mais... Comment on appelle pour mesurer le sablier? Le sablier, c'est exactement, c'est un peu ça, comme le sablier. Donc c'est tout maigre au milieu, en haut c'est formé, en bas c'est formé. Donc il faut privilégier les robes moulantes ou des robes avec des froufrous ou alors des robes avec des motifs décolletés pailletés. Par contre, il faut éviter à tout prix les robes coupe droite. Des robes courtes ou roulées, amples, qui vont masquer les formes. Parce que généralement, c'est des formes que les femmes recherchent. Oui, bien sûr. Tu vois un peu, comme on dit, taille de guitare, taille de machin. C'est des robes c'est des morphologies que les femmes préfèrent. Morphologie en 8. Objectif ici, c'est de mettre en valeur votre silhouette féminine en élégance. Parce que les seins sont comme ça, les poches sont comme ça, les fesses sont comme ça. Tout est un peu pala-pala. Tout est un peu pala-pala. Donc ici, il faut privilégier les robes moulantes et cintrées avec des formes cache-cœur. Cache-cœur, ouais. Voilà, avec des formes cache-cœur et des matières fluides qui vont épouser votre silhouette. Très bien. Pour mettre en valeur votre jolie poitrine, vos épaules, optez pour des robes fines bretelles, robes bustiers ou décolletées en V. Bien. Par contre, des tenues à éviter quand on a la morphologie en 8 à tout prix. En résumé, comme morphologie en sablier, toutes les robes vous vont, mais privilégiez des modèles qui soulignent votre silhouette. Évitez les robes non cintrées et trop larges qui ne subliment pas votre silhouette. Parce que vous avez une belle silhouette quand vous avez la morphologie en 8. Donc, vous pouvez tout porter, mais maximisez vraiment sur des robes qui dessinent les silhouettes, qui dessinent les jambes et tout. Morphologie en H. Merci, cher. Tu es au pas, tu connais. L'objectif ici, le principal est de créer l'illusion d'une taille pour une morphologie en H. C'est-à-dire parce que H, tu es toute droite. Toute droite. D'habitude, les blanches, elles sont toutes droites. Voilà, exactement. La plupart du temps, c'est... Voilà. Morphologie en H, c'est la traceuse.
On ne sait pas où commencent les fesses, d'où ça se termine, où a commencé le tibia. On ne sait pas, tout est là. Straight. Plate. Voilà. Voilà, c'est pour les plates, les haches. Voilà. Ici, il faut privilégier les robes en pied, c'est-à-dire des robes droites et fluides, avec notamment une ceinture qui va porter un peu les hanches. Donc, comme tu n'as pas de taille, il faut créer l'illusion de la taille. Donc, il faut mettre des robes qui tiennent à la taille, mettre une ceinture ou alors, voilà. Par contre, il faut éviter les robes droites, parce que tu es déjà droite. Tu mets encore le droit dessus, ça fait droit. Voilà. Trop de droit. Trop de droit, tu le droit. Les robes trop cintrées ou trop larges, ainsi que les robes dont le bas est évasé et qui vont élargir votre silhouette. Voilà, donc en résumé, on essaie de créer une illusion de taille grasse, des coupes adaptées et on évite les robes ou accessoires qui soulignent l'absence de taille. Voilà. Morphologie en haut. Rahma. Morphologie en haut. Ça, c'est Rahma, ça. Ça, c'est pour toi, ma chérie. L'objectif ici, c'est de mettre vos atouts en avant, masquant vos rondeurs. Voilà. Toutes les robes à mettre, il faut miser sur des robes fluides, de préférence en forme empire, droite ou portefeuille. Ça fait sortir un peu les hanches, les manjanja, les djé. Par contre, il faut éviter les robes courtes. Rahma. J'espère que mon message passe. Hein? Évitez les robes courtes qui font ressortir les cuisses ou trop longues qui risquent de casser votre silhouette. Donc 3 quarts. Voilà. Évitez les matières trop moulantes, brillantes ou stretch qui vont mouler votre corps ou accentuer vos rondeurs. Donc en gros, là vous avez non seulement les morphologies, mais aussi comment porter vos tenues quand vous avez ces morphologies-là. Si vous n'avez pas pu regarder, venez sur le Facebook Live ou sur la page Facebook, vous allez tout voir, toutes les morphologies sont là. En replay. Voilà, et comme ça vous saurez exactement. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas quelles sont leurs morphologies. Effectivement. Donc c'est aussi ça, c'est une bonne chose. C'est la matinale et on apprend aussi bien comment s'habiller que comment on est formé et tout le monde y gagne quoi. Effectivement, tout le monde y gagne. Merci beaucoup, Joyce. C'est fini? Ce n'est pas dans mon machin, dans ma rubrique mode d'aujourd'hui, mais s'il vous plaît, j'insiste parce que ça me choque un peu. Les femmes qui ont les ventres de 3 km, là, s'il vous plaît, évitez les top crop. S'il vous plaît. Je suis d'accord. Non, évitez, s'il vous plaît. Je suis totalement d'accord. Dégâts visuels, traumatisme visuel. Tu sais que tu as du ventre. Tu mets un top crop. Oui. Franchement. Sécurité pour nos yeux. Il y a trop de nanas qui aiment bien jouer à la belle en montrant un ventre bedonnant. Moi, j'ai jamais compris. Au contraire, c'est un défaut, donc allez, casse. Portez des tenues qui vont avec votre morphologie. Dégâts visuels, sécurité pour nos yeux. Mais on ne sait pas que c'est la mode, que forcément, la mode ne va pas à tout le monde. Hein. C'est ça, en fait. Des fois, voilà, par rapport aux morphologies, etc., au poids, au physique en général. Tu te retrouves dans quelle morphologie? Alors Joyce, moi je viens d'apprendre que voilà, ce que tu m'apprends là actuellement, c'est que de lier la morphologie à des lettres. À H, là je viens de l'apprendre. Et j'essaie de me retrouver dans ces lettres-là. Je ne sais pas si je suis H, X ou O, mais non, bon, je verrai ça après. Mais je crois que comme le dit Fatim, la mode, c'est bien de suivre la mode parce que parfois c'est beau, c'est joli, mais en même temps, l'essentiel, je crois, c'est de savoir ce qui te va, ce qui te sied. Et par rapport à ça, voilà, vous avez le miroir, mais aussi le regard de l'autre. N'hésitez pas à demander, est-ce que ça va, est-ce que ça me va? Exactement. Que, oui, et puisqu'il y a des hypocrites aussi. Ah non, ça te va très bien, alors que tant mieux il faut savoir choisir son interlocuteur aussi. Il faut savoir à qui demander. Non, il y a des hypocrites. Mais je pense aussi au peigne, parce que quand tu parlais, peut-être que tu avais juste l'approche jeune. Mais je crois qu'aussi avec l'habillement des grandes dames, tu pourrais revenir peut-être prochainement avec sur ça. Le pagne, bien sûr, les robes, les trucs, mais les pagnes aussi ou les tailles basses, les doquettes, tout ça. Peut-être voir quel style de doquette, de bras. Par rapport à la morphologie. Voilà, par rapport à la morphologie. Il y a des modèles exactement. Vraiment, très diversifiés, mais il faut savoir qu'est-ce qu'ici par rapport à tes lettres H et O. En tout cas, j'ai appris quelque chose. Hein. Merci beaucoup, Joyce. Merci beaucoup pour la morphologie en A, X, O, H. 9h56 dans la matinale. Alors, bonne nouvelle.
bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on dit? Le Sénégal fait partie des 10 finalistes du prix Découverte RFI 2017. Il s'agit du groupe Saro and Gets a Feeling, un style afro-acoustique et qui aborde les tares de la société. Sano et Get the Feeling a déjà à son actif un album intitulé Tomorrow, ça veut dire demain en anglais, sorti en 2015. L'orchestre entouré de professionnels se produit dans les cabarets à Dakar et ailleurs. Bonne chance pour le Sénégal et pour étayer cette bonne nouvelle, cette nouvelle grandiose, Ndeye Fatou Niang, on va en parler. Oui, on est content. On est content. C'est une nouvelle pour le Sénégal, bien même sûr. si le Sénégal a déjà quand même gagné à ses actifs, effectivement, avec Awadi, etc. Ouais. Cette année, pour Découverte RFI, prix Découverte de la Radio France Internationale, qui l'organise depuis plusieurs années maintenant, le Sénégal en fait partie, et c'est deux groupes. Le Sénégal est représenté 2 fois, comme le Mali 2 fois, le Togo, la Guinée 1 fois. On va en revenir tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que ce groupe-là, Saro and Gets a Feeling, Saro, c'est justement le nom du guitariste, compositeur, trompettiste qui a donc sous sa coupole ce groupe de jeunes. Et c'est de jeunes talents. C'est de jeunes talents qui ont eu à faire partie de ces 10 finalistes. Et voilà, c'est toujours opportun par rapport à ce prix, vous savez, parce qu'il y a des privilèges derrière. Au-delà des privilèges techniques qui renvoient justement à cette promotion à travers l'Afrique. Parce qu'ils auront ce groupe-là dès qu'il gagnera, bien sûr. Parce que là, c'est des nominés. Certainement après les votes, le jury, mais aussi tout ce qui va s'en suivre. S'il gagne ce prix-là avec 10 000 euros, 10 000 euros, mais en même temps, cette promotion avec une tournée à travers l'Afrique, un concert à Paris également, c'est quelque chose d'énorme. Durant un an, donc ce groupe-là va profiter s'il gagne. Saro and Gets the Feeling, ça va être important. Tu l'as en fait évoqué tantôt, c'est oui, Daouda, ça marche très bien.